leur sourire. Nous sommes en 1961 dans un petit village des monts Cantabriques, au nord de l'Espagne, appelé San Sébastien de Garabandal, peuplé de 300 habitants répartis dans 80 maisons de pierre au pied de la colline. Ce village, complètement isolé du reste de la région, vit encore comme au début du siècle. Les logements n'ont ni eau courante, ni chauffage, si ce n'est celui de la cheminée. Quant à l'électricité, elle n'est fournie que quelques heures le soir, et les équipements modernes comme la voiture, la télévision ou le téléphone font défaut. En effet, dans tout le village, on ne trouve pas un seul moteur. Les habitants subsistent en élevant du bétail et sont obligés de marcher plus d'1 heure pour arriver aux alpages. Tous les membres de la famille prennent part aux travaux de la ferme, comme ici, à la rentrée du foin qui sert de fourrage pendant les hivers rigoureux.
Garabandal est le plus pauvre village de la région, mais un des plus religieux. Par exemple, chaque jour, une femme parcourt les ruelles en sonnant une clochette pour rappeler aux villageois de prier pour les morts. Chaque soir, les habitants se retrouvent dans la petite église et récitent le chapelet et les litanies de la Vierge Marie. En fin de semaine, le curé de Cosillo gravit la montagne à dos de cheval pour célébrer la messe et entendre les confessions. Tel était Garabandal en 1961. Un simple hameau cantabrique qui n'avait pas évolué depuis des décennies, voire des siècles, et où, selon la sagesse populaire, les choses n'étaient pas prêtes de changer. Les enfants grandissaient heureux dans leur montagne, parmi eux 4 fillettes, que rien ne distinguait des autres, allaient vivre une aventure hors du commun. Conchita González, 12 ans, Maricruz González, 11 ans, Jacinta González, 12 ans, et Marie-Loli Masson, 12 ans. Malgré un nom patronymique commun, les 3 premières ne sont pas sœurs et n'ont entre elles aucun cousinage au premier degré. Il faisait encore jour en ce début de soirée du 18 juin 1961 lorsque les 4 petites filles décident de s'amuser un peu en allant chipper quelques pommes dans l'arbre de l'instituteur à la sortie du village. Riant de plaisir, elles chapardent les pommes et se réfugient dans un sentier vaché escarpé menant à une pinède qui domine le village. Assises, mangeant les fruits défendus, les fillettes entendent soudain comme un coup de tonnerre. Et commencent à se sentir mal à l'aise d'avoir volé des pommes. Brusquement, Conchita renverse sa tête en arrière, les yeux fixés au ciel. La voyant ainsi, les autres se mettent à crier et s'apprêtent à courir le dire à leur maman lorsque la même chose leur arrive. Un ange, enveloppé d'une vive lumière, se tient devant elle. On dirait un petit garçon de 9 ans, mais semblant doté d'une force invincible. En un clin d'œil, il disparaît, et les fillettes retrouvent leur état normal. Émues par cette expérience, elles courent à l'église du village. Un ami les voit et leur demande pourquoi elles sont si pâles. « C'est que nous venons de voir un ange », répondent-elles. Bientôt, tout le village ne parle plus que de cela, même si tous mettent leurs paroles en doute. Les jours suivants, les fillettes revoient l'ange et le 1er juillet, celui-ci leur déclare « Savez-vous pourquoi je suis venu ? Pour vous annoncer que demain, la Vierge Marie vous apparaîtra sous le vocable de Notre-Dame du Mont Carmel. » À présent, la nouvelle des apparitions se répand aux alentours et le 2 juillet, une foule nombreuse attend l'apparition annoncée de la Vierge Marie. Vers 6 heures du soir, en chemin vers le lieu habituel des apparitions, les fillettes tombent soudain à genoux sur les pierres. Dans une lumière brillante, elles voient une belle dame debout, accompagnée de 2 anges. Elles reconnaissent l'un d'eux, c'est celui qu'elles ont déjà vu. La Vierge leur dit qu'il était l'archange Saint-Michel. Au-dessus de ces personnages, elles voient un cadre flamboyant, au centre duquel apparaît un triangle contenant un œil. L'entendez-vous, je veux vous bénir. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit. Si. La Vierge Marie apparaît en robe blanche et manteau bleu, couronnée de petites étoiles. Ses pieds sont cachés, ses mains sont ouvertes. Elle porte un scapulaire sur l'avant-bras droit de couleur marron. Sa longue chevelure ondulée brun foncé est partagée au milieu. Elle a un visage ovale et un nez long et délicat. Sa bouche est très jolie, avec des leur sourire. Au cours des premières apparitions, les fillettes présentèrent à la couronnée de petites étoiles. Ses pieds sont cachés, ses mains sont ouvertes. Elle porte un scapulaire sur l'avant-bras droit de couleur marron. Sa longue chevelure ondulée brun foncé est partagée au milieu. Elle a un visage ovale et un nez long et délicat. Sa bouche est très jolie, avec des lèvres plutôt charnues. Son visage, de couleur sombre, est plus clair que celui de l'ange. Il est différent. Sa voix est envoûtante. C'est une voix inhabituelle que je ne peux décrire. Aucune femme ne ressemble à la Vierge Marie, ni par la voix, ni par quoi que ce soit. Bien entendu, les apparitions de la Vierge Marie aux 4 fillettes avaient un sens caché. Marie voulait se servir de ses enfants simples et sans prétention pour transmettre un important message à toute l'humanité. Elle le fit à sa manière, en mère douce et aimante. Lors de sa deuxième visite, elle arriva avec son enfant dans les bras et les fillettes furent remplies de joie lorsqu'elles virent Jésus leur sourire. Au cours des premières apparitions, les fillettes présentèrent à la dame des petits cailloux. Elles dirent que la Vierge les bénissait en y posant ses lèvres, ajoutant qu'elle préférerait qu'on lui présente des objets à caractère religieux. Les gens réagirent en leur donnant leur chapelet, médailles, croix et alliances, pratique qui se maintint pendant toutes les apparitions. Le 4 juillet, Marie révéla son message aux fillettes en leur demandant de ne pas le rendre public avant le 18 octobre. La vérité sur les apparitions devait se faire d'abord pour que l'on croie au message. Il fallait des preuves et des preuves. Il y allait en avoir. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus,
caractère religieux. Les gens réagirent en leur donnant leur chapelet, médailles, croix et alliances, pratique qui se maintint pendant toutes les apparitions. Le 4 juillet, Marie révéla son message aux fillettes en leur demandant de ne pas le rendre public avant le 18 octobre. La vérité sur les apparitions devait se faire d'abord pour que l'on croie au message. Il fallait des preuves et des preuves. Il y allait en avoir en abondance. Des médecins examinèrent les fillettes pendant leurs extases. Ils constatèrent que leur corps était dur, ni chaud, ni froid, insensible à la douleur, et subissait une incroyable augmentation de poids. 2 hommes, jeunes et forts, avaient de la peine à soulever l'une des fillettes alors qu'elles se soulevaient mutuellement sans effort pour pouvoir embrasser la dame. Elles étaient prévenues qu'elles allaient avoir une apparition par 3 appels intérieurs successifs de plus en plus fortement ressentis. Après le dernier appel, elles s'élançaient avec une jubilation visible vers leur rendez-vous céleste. Les appels arrivaient à toute heure du jour et de la nuit, mais si les fillettes allaient se coucher, la Vierge ne venait pas. Conchita dut rester éveillée tard, bien des fois, à attendre le dernier appel de la Vierge. Vers fin juillet, le nombre des apparitions augmenta jusqu'à 2 par jour et plus, chaque extase durant entre 10 minutes et plusieurs heures. Le visage des fillettes était transformé d'une beauté intérieure surnaturelle. Certains observateurs étaient si émus qu'ils n'osaient s'approcher d'elles. Début août, de nouveaux phénomènes se produisirent. Alors que les fillettes étaient à genoux en extase, il arrivait qu'elles tombent tout à coup à la renverse, la tête allant même toucher le sol. Parfois, elles tombaient toutes les 3 en même temps, belles comme des statues, mais sans que leurs vêtements soient jamais froissés, ou leur maintien inconvenant. Le bruit de ces chutes, qui impressionnait tous les témoins par son volume et sa sécheresse, s'explique du fait qu'elles tombaient sur des surfaces dures, et que leur propre corps était devenu dur comme un granit. En fait, c'était le choc de 2 pierres, d'autant plus que la chute était foudroyante. Mais elles ne se faisaient jamais mal et se relevaient sans céder ni des bras, ni des mains. Pendant l'extase, elles se mettaient à marcher soit en avant, soit à reculons, soit debout, soit agenouillées, traversant le village, les yeux fixés au ciel et par conséquent ne pouvant voir les obstacles au sol. Pourtant, remarquez comme Marie-Loli évite soigneusement une pierre saillante. Parfois, elles se déplaçaient si vite que même en courant à toutes jambes, les jeunes hommes du village ne pouvaient les rattraper. Après l'extase, elles n'étaient ni essoufflées, ni... La Vierge Marie apparaît en robe blanche et manteau bleu, couronnée de petites étoiles. Ses pieds sont cachés, ses mains sont ouvertes. Elle porte un scapulaire. Elle pouvait s'arrêter net, défiant les lois de la physique, alors que ceux qui essayaient... Les fillettes avaient constamment un crucifix à la main, crucifix qu'elles tendaient aux spectateurs pour qu'ils le vénèrent. Elles ne savaient pas toujours qui avait posé ses lèvres sur la croix, car pendant l'extase, elles ne voyaient qu'elles-mêmes et l'apparition. Sur ordre de la Vierge, elles tendaient le crucifix à celui ou celle que Marie leur désignait oralement. Un jour, après une extase, Conchita apprit que tous ceux qui avaient baisé la croix étaient des prêtres en civil.
Parmi les nombreux prêtres montés à Garabandal pour se rendre compte des événements se trouvait un jésuite, le père Luis Maria Andreu. C'était un jeune et brillant professeur de théologie qui passait pour un saint prêtre. Lors de sa première venue au village, le père Andreu était sceptique. Mais après avoir observé de près les fillettes en extase, il comprit qu'il se passait là quelque chose de sérieux. Cette nuit-là, il était dans la foule et observait les voyantes en extase dans la Pinède, où avaient souvent lieu les apparitions. Tout à coup, son visage se tendit. Son front ruissela de sueur et il s'écria « Milagro! 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 Milagro !» Le lendemain, à l'aube, sur la route, du retour avec ses amis, il déclara « Quel cadeau m'a fait la Sainte Vierge ! Comme nous avons de la chance d'avoir une mère comme elle dans le ciel. C'est le jour le plus heureux de ma vie. » Puis, il toussa légèrement et sa tête retomba sur sa poitrine. Le père Andreu était mort. Or, on ne lui connaissait aucune maladie. Au cours d'une autre apparition, la Vierge dit aux fillettes que le 8 août, le père Andreu non seulement l'avait vue, elle, Marie, mais avait eu aussi la vision du grand miracle à venir. Quand elles étaient en extase, l'un des lieux où les voyantes se rendaient le plus souvent était l'église du village, où elles priaient devant le tabernacle. Malheureusement, cela posa des problèmes. Les foules qui les suivaient à l'intérieur faisaient tellement de bruit que l'évêque fit fermer l'église. En obéissance à l'évêque, Marie n'amena plus les fillettes à l'intérieur. En ce début d'octobre 1961, les extases des 4 enfants restaient toujours un mystère pour tous. Une fois tombés en extase, personne ne pouvait les en tirer. On avait beau les pincer, les piquer avec des épingles, les brûler avec des allumettes ou leur verser du sable dans les yeux, rien n'y faisait. De puissants flashs d'appareils photo actionnés à quelques centimètres ne les faisaient pas sciller. Elles se mouvaient avec rapidité et précision en avant ou à reculons sans même voir où elles allaient, le cou tendu en arrière, ce qui aurait dû leur couper le souffle. Particulièrement étonnantes étaient les descentes nocturnes à reculons depuis la Pinède escarpée jusqu'au village, à une vitesse vertigineuse parmi les broussailles et les massifs de ronces. Des milliers de fois, les fillettes rendaient les objets bénis par la Vierge à leurs propriétaires qu'elles ne connaissaient pas sans la moindre erreur. Ces objets étaient en général empilés sur une table dans la maison de l'une d'entre elles, en son absence. Elles ne pouvaient donc identifier leur possesseur. Mais cela n'était pas un problème. Les petites voyantes prenaient les objets, les présentaient à la dame, puis, ne quittant pas celle-ci des yeux, se frayaient un passage à travers la foule, jusqu'à ce qu'elles en trouvent le propriétaire. C'était une expérience émouvante pour une personne que de voir son chapelet, sa médaille ou son alliance lui revenir de cette mystérieuse façon. Beaucoup pleuraient, quelques-uns s'évanouissaient. Pendant les extases, les fillettes priaient différemment de leur façon habituelle. Écoutons un enregistrement original de 2 d'entre elles, récitant tout en marchant les yeux fixés sur leur vision, le « Je vous salue Marie ». Et de ne pas se laisser distancer, les dépassaient, emportés par l'élan de leur course. La Vierge Marie apparaît en robe blanche et manteau bleu, couronnée de petites étoiles. Ses pieds sont cachés.
Ses mains sont ouvertes. Elle porte un scapulaire. Vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Elle chantait des hymnes qu'elle ne connaissait pas et avec l'aide de Marie composèrent de charmants petits couplets. Ô petite Vierge du Carmel, combien tu nous réjouis avec ton si joli sourire et ton enfant si charmant. Le 18 octobre arriva, jour que les fillettes avaient annoncé comme étant celui où elles allaient donner le message de la Vierge. C'était un jour épouvantable, avec coups de tonnerre, éclairs et pluie glaciale. Des centaines de gens avaient fait l'effort de venir, espérant assister à un événement important. Le temps s'écoulait, interminable. Beaucoup, trempés, frigorifiés, découragés, partaient. Enfin, près de la Pinède, les voyants d'une petite voix tremblotante lisent ensemble le message. Comme la foule n'entend pas, un homme le relit à haute voix. Nous devons faire beaucoup de sacrifices, beaucoup pénitence, visiter fréquemment le Saint-Sacrement. Mais avant tout, nous devons être bons. Si nous ne le faisons pas, un châtiment viendra. La coupe se remplit déjà. Si nous ne changeons pas, le châtiment sera très grand. Beaucoup repartirent déçus car ils attendaient autre chose, beaucoup plus spectaculaire. Mais tel était le message. Bref et à propos. La plus aimante des mères venait dire à ses enfants en un langage simple ce qu'ils devaient faire pour éviter le châtiment de Dieu, qui dépasserait tout ce que l'on pouvait imaginer. Les extases des fillettes se poursuivirent pendant les mois d'hiver. À toute heure du jour ou de la nuit, elles recevaient les appels. Les injonctions de la Vierge Marie à la conversion, au changement de vie par la pénitence et les sacrifices étaient graves. Dès qu'elles tombaient en extase, les fillettes ne sentaient plus rien. Lors d'une forte tempête de neige, des amoncellements de neige se formèrent sur les bras tendus de Conchita. Elle restait impassible. Une autre fois, elle ne réagit pas à l'impact des grêlons qui frappaient de plein fouet ses yeux grands ouverts. Durant le printemps et l'été 1962, les visites de la Vierge et de Saint-Michel se poursuivirent. S'il n'y avait pas de prêtre disponible au village pour donner la communion aux fillettes, Saint-Michel la leur apportait. L'hostie était seulement visible pour elles. Il leur apprit à la recevoir avec respect. D'abord à bien se préparer, puis à communier et enfin à faire l'action de grâce. Mais les prêtres étaient sceptiques sur ces communions invisibles pour le public. Comment pouvaient-elles recevoir la communion d'un ange alors que seul un prêtre avait le pouvoir de consécration? Les fillettes posèrent la question à l'ange. Il leur dit qu'il prenait les hosties dans les tabernacles de la terre. À l'époque,
Aucun lieu sur terre ne pouvait, et de loin, se comparer à Garabandal. La Vierge Marie semblait prendre possession de tout le village. Elle guidait les fillettes en extase pour descendre chaque rue. Parfois, elle chantait le rosaire en marchant avec la foule qui les suivait. Elles entraient dans chaque foyer. Lorsqu'elles arrivaient à une maison où un malade était alité, elles s'agenouillaient et priaient, présentant le crucifix au malade. Si elles arrivaient à la maison d'une veuve ou d'un veuf, elles priaient devant une photo du défunt ou faisaient le signe de croix sur l'oreiller du lit vide. Elles posaient le crucifix sur la bouche des nouveau-nés. Elles se rendaient aussi au cimetière et tendaient le crucifix à travers les barreaux de la grille. Des événements de la plus grande importance se passaient donc dans ce petit village espagnol de montagne, et bien que personne ne l'ait réalisé à ce moment-là, la Vierge Marie nous préparait à la tempête qui allait agiter l'Église. Elle était venue réaffirmer en personne tous les principes enseignés par l'Église, et tout ce qu'elle dit aux fillettes s'adressait à tous les chrétiens. Pendant l'extase, les fillettes priaient dans toutes les positions, à genoux, debout, assises, marchant ou allongées. La Vierge nous rappelait que nous pouvons toujours être avec Dieu et avec elle où que nous soyons et quoi que nous fassions. Notre Seigneur et notre Mère du Ciel veulent être associés.
hameau des montagnes de Garabandal. Ceux qui n'ont jamais tout à fait compris son rôle n'avaient qu'à regarder le crucifix qu'elle demandait aux fillettes de présenter aux assistants. Elle était la mère du Christ et n'avait qu'un désir: nous conduire à son Fils Jésus, sauveur de l'humanité. Mais Marie était-elle la Sainte Mère des seuls catholiques? Un protestant s'approcha de Conchita. Il voulait savoir s'il pouvait baiser le crucifix lors d'une prochaine extase. Conchita, qui avait grandi dans un milieu tout à fait catholique, fut touchée par cette demande et en parla à la Vierge lors de l'apparition. Marie regarda l'homme et dit: « Il est aussi mon fils. » Et continuant d'agir par l'intermédiaire de la jeune fille, elle envoya celle-ci lui porter le crucifix pour qu'il y posât ses lèvres. Tout ce que les fillettes vivaient alors devait leur paraître avoir un avant-goût du ciel. Mais le ciel n'était pas pour tout de suite. Les enfants, comme nous tous, devaient continuer à vivre au fil des jours dans la réalité d'un monde de plus en plus malade. Dans les annales de Garabandal, les 19 et 20 juin 1962 sont deux nuits que l'on n'est pas près d'oublier. On entendit les fillettes en extase crier de peur. Le voile se leva et il leur fut donné d'entrevoir des événements futurs. Elles virent des désordres partout. L'Église persécutée dans le monde dominé par le communisme. Elles apprirent qu'au moment où les choses seraient au plus mal, Dieu enverrait un avertissement surnaturel que tout être humain verrait et ressentirait. Puis, bien que la Vierge fût présente dans leur vision, elles furent terrifiées à la vue des châtiments futurs que Dieu pourrait envoyer si le monde ne changeait pas après l'avertissement. Et le grand miracle, qui moins d'un an après le suivra. À la demande de la Vierge, les villageois présents, c'est-à-dire pratiquement tout le village, se tenaient à distance. Mais ils furent si troublés par les cris des fillettes que le lendemain, tous allèrent se confesser. Et à un certain moment, les petites voyantes intercédèrent auprès de la Vierge et de Saint Michel pour que se produise un miracle, afin de convaincre ceux qui ne croyaient pas encore à l'origine surnaturelle de ces apparitions. Ainsi, Saint Michel dit à Conchita qu'à une date indiquée par la Vierge, l'hostie qui demeurait invisible aux yeux des spectateurs lorsqu'elle communiait des mains de l'ange, ce jour-là serait visible. Conchita trouva que c'était un bien petit miracle. Elle mit la groucou en patois, parce qu'elle pensait que l'assistance voyait l'hostie quand elle la recevait. Le jour annoncé, 15 jours avant, par Conchita arriva. Plusieurs centaines de personnes étaient au village, mais l'attente fut longue et pénible, aussi beaucoup s'en allèrent. Alors, vers 1h30 du matin, le 19 juillet 1962, Conchita, sortie de chez elle, en extase, tourna au coin de la rue. Et au moment où la foule se pressait autour d'elle, tomba à genoux dans une ruelle adjacente. Elle ouvrit la bouche. Brusquement, en un clin d'œil, une hostie blanche et brillante, qui n'y était pas la seconde d'avant, apparut sur la langue de la fillette. Des témoins en font foi. Un homme d'affaires de Barcelone, muni d'une caméra qu'on lui avait prêtée et d'un projecteur lumineux, prit plusieurs images où l'on voyait l'hostie sur la langue de Conchita. Voilà qu'un miracle annoncé se réalisait et se trouvait attesté par le film. En décembre 1961, à 1500 km de Garabandal, un autre événement allait avoir des répercussions au sein de l'Église. Le pape Jean XXIII venait de convoquer le Concile Vatican II. Une question se posait tout naturellement.
Y avait-il un lien quelconque entre cet événement ecclésial si important et les faits remarquables qui se produisaient dans le minuscule village des Monts Cantabriques? Oui, quant à la simultanéité, la durée dans le temps et les concordances des dates, 1961, 1965. Oui encore, car la Vierge en parlera souvent aux voyantes. Par exemple, en état d'extase, on entendait une fois Conchita répéter les paroles de la Vierge. Ah, le concile sera le plus grand de tous les conciles. Ce sera un succès, c'est bien. Et aussi, on vous connaîtra mieux, et vous vous réjouirez encore davantage. En janvier 1963, les visions avaient cessé pour Marie Loli, Jacinta et Marie-Cruz. Seule, Conchita continua d'en avoir, mais elle se faisait de plus rare et plus espacée. Cependant, Conchita et Marie Loli se mirent à avoir des locutions. Une locution est une voix intérieure, sans effet visuel. Un certain jour de 1947, Joey Lomangino était en train de gonfler une roue d'automobile. Le pneu explosa et il reçut la jante en pleine figure. Le choc lui sectionna les nerfs optiques et olfactifs. Après une longue et pénible période de réadaptation physique et psychologique, en 1961, il s'en sortit. C'était un homme d'affaires accompli, mais extrêmement fatigué par une surcharge de travail. Son médecin lui conseilla de prendre des vacances en Europe. Il quitta donc son domicile à Lindenhurst, New York, avec des parents, et alla voir son oncle en Italie du Sud. À l'époque, Joe n'était pas très enclin à la spiritualité. Mais devant l'insistance de son oncle, il finit par accepter de se rendre à San Giovanni Rotondo, où vivait le célèbre moine stigmatisé, le Padre Pio. Ce frère franciscain, qui portait les plaies du Christ aux mains, aux pieds et aux côtés, était de son vivant vénéré comme un saint. Joey ne pensait pas le rencontrer personnellement. Or, à la fin de la messe, il se trouva dans une pièce avec d'autres hommes, attendant que Padre Pio les bénisse en passant. As Father Pio came into the room, we all knelt down and received his blessing. And Father Pio was coming. Lorsque Padre Pio entra dans la pièce, par le côté gauche, nous nous mîmes tous à genoux pour recevoir sa bénédiction. Tout à coup, j'entendis des genoux toucher le sol et je me demandais ce qui se passait. Le père Pio s'étant agenouillé, il me prit dans ses bras, il m'embrassa sur le front, il me dit « Joey, je suis si heureux de te voir ». Mon oncle me dit que c'était Padre Pio qui m'embrassait. Je ne savais que dire, parce que j'étais quasiment le dernier arrivé et personne n'était au courant que je devais venir ici. Même moi, je ne savais pas que j'allais voir Padre Pio. Joey fut profondément impressionné. 2 ans plus tard, il retournait à San Giovanni. Cette fois-ci, il décida d'aller se confesser à Padre Pio. I went into Father Pio, into the confessional, and I knelt down. Je me dirigeais vers le confessionnal du Padre Pio et m'agenouillais sur le banc. Le Padre Pio s'était assis juste en face de moi. Il me prit par la main, comme ça, et ça m'étonna un peu parce que j'étais habitué au confessionnal américain, avec la grille. Il me dit alors en italien, « Joey, confesse-toi ». Mais pour être tout à fait honnête avec vous, je dois dire que j'étais embarrassé parce que je ne menais pas une vie droite. J'étais bouche bée et je ne savais que dire. Alors Padre Pio me prit par la main, comme ça, et me redit « Confesse-toi ». À nouveau, j'eus beaucoup de mal à lui parler. Puis dans un anglais parfait, il me dit « Joey, te souviens-tu quand tu étais dans un bar avec une femme nommée Barbara? Te rappelles-tu les péchés que tu as commis ?» Évidemment, je m'en souvenais et j'en transpirais tellement que j'étais mal à l'aise. Mais Dieu me fit la grâce de réaliser que si je devais subir tout cela pour retrouver le bonheur, ça en valait la peine. Je croyais vraiment que le Padre Pio pouvait m'aider. Alors bien sûr, quand il mit à jour tous mes péchés, j'avais l'impression qu'il y en avait des milliers. Il me dit en italien, «
Le regrettes-tu? Je répondis, oui, je le regrette. Alors il me donna l'absolution et mes yeux se mirent à rouler dans mes orbites. Je me frottais les yeux, comme ça. J'avais la tête qui tournait comme une girouette. Je ne cessais de me frotter les yeux et ma tête ne cessait de tourner. Alors tout d'un coup, mon esprit s'éclaircit complètement et Padre Pio posa sa main stigmatisée sur mes lèvres, comme ça. Je baisai les stigmates, il me donna une petite tape sur la joue et me dit en italien, « Joey, un peu de patience et de courage, et tout ira bien. » J'avais 33 ans et je me sentais jeune et joyeux, comme un adolescent de 16 ans. J'avais la ferme intention de me corriger. Je regrettais tous mes péchés que j'avais commis dans ma vie. Je me sentais si bien et si purifié que je ne voulais avoir de contact avec personne, de peur qu'en parlant, je perde la grâce reçue. Mais une autre grâce était encore réservée à Joey, lorsqu'il s'agenouilla avec les autres hommes pour recevoir la bénédiction de Padre Pio. Lorsque je fus blessé ici, en 1947, je perdis l'odorat et on m'a suturé tout le long. J'avais une fracture de 7 cm et demi en haut du visage. Je perdis non seulement la vue, mais aussi l'odorat. Aussi, lorsque je m'agenouillais pour que Padre Pio me bénisse et que je sentis brusquement une forte bouffée de parfum de rose qui émanait de ses mains, je sursautais sous la violence et la nouveauté de la sensation et me plaquais contre le mur, les bras en l'air, comme ça, pour me protéger. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Padre Pio baissa ma main et me dit en italien, « Joey, n'aie pas peur. » Et il me toucha comme ça le bout du nez et je retrouvai l'odorat que j'avais perdu depuis mon accident en juin 47, 16 ans auparavant. La paix et la joie envahirent Joey et il ne voulait pas quitter San Giovanni. Mais son compagnon de voyage lui rappela qu'ils avaient convenu de passer une partie de leurs vacances à un endroit nommé Garabandal. Lorsque Mario me rappela que nous devions partir pour Garabandal, je dis « Mario, comment sais-tu que c'est vrai? Ce n'est peut-être pas une véritable apparition, c'est peut-être un piège du démon pour me faire perdre les grâces que je viens de recevoir. Allons demander à Padre Pio ce qu'il en pense. » « D'accord, dit-il. Bien entendu, les prêtres chez Padre Pio nous accueillaient toujours merveilleusement. Nous allâmes donc les voir et je leur dis « Je voudrais parler à Padre Pio. Est-ce possible ?» Le prêtre répondit « Mais oui, Joey. » Alors nous avons pris rendez-vous et sommes revenus dans la journée. Nous saluâmes Padre Pio dans le cloître, je m'agenouillai et demandai « Padre Pio, est-ce vrai que la Vierge apparaît aux 4 petites fillettes de Garabandal ?» Il répondit « Oui. » Et je dis « Padre Pio, dois-je y aller ?» Il répondit « Mais oui, pourquoi pas ?» C'est comme ça que tout s'est passé, ayant reçu l'assurance de Padre Pio qu'effectivement la Vierge apparaissait et qu'il me permettait d'y aller. Je n'ai plus eu peur et j'y suis allé. La première des nombreuses visites que fit Joey Lomangino à Garabandal remonte à février 1963. À l'époque, le char à bœuf était un des seuls moyens pour monter au village par la route tortueuse de montagne, particulièrement en hiver. Joey venait d'y arriver quand il rencontra les enfants à qui la Vierge apparaissait. Il fut immédiatement impressionné par leur simplicité, leur sincérité. Conchita allait devenir sa grande amie. Joe fut également frappé par le message et le besoin de le faire connaître. Mais il se sentait handicapé par son infirmité. Je me dis, que puis-je faire pour que le Padre Pio et Garabandal soient mieux connus dans le monde? Que puis-je donc faire? Que peut bien faire un aveugle? J'étais si timoré qu'enfant à l'école, je n'étais jamais monté sur l'estrade. Joey rentra chez lui. Il y avait un album de photos avec des légendes en braille sur Padre Pio et les fillettes de Garabandal en extase. Il partit faire le tour de ses parents et amis pour leur parler du fameux stigmatisé et des événements extraordinaires de Garabandal. Cette première démarche était une graine qui allait donner des fruits d'apostolat dans le monde. Le 26 décembre 1962, puis début de juin 1963, Conchita stupéfia ses auditeurs par cette prophétie. Après le pape Jean XXIII,
Il n'y aurait plus que 3 papes avant la fin des temps, ce qu'il ne faut pas confondre avec la fin du monde. Le 19 mars 1964, fête de Saint-Joseph, Conchita eut une locution dans la Pinède. La Vierge lui dit que le jour du grand miracle, Joe Lomangino retrouverait définitivement la vue. Le 18 juillet 1964, Conchita eut une autre locution lui disant que le lendemain du grand miracle, le corps du père Luis Andreu serait retrouvé intact dans sa tombe. Au tout début janvier 1965, Conchita eut une extase de 2 heures près des pins, au cours de laquelle la Vierge lui révéla la nature de l'avertissement que Dieu enverra pour purifier le monde précédant le grand miracle. Elle dit également à Conchita que le monde n'ayant pas réagi à son premier message, elle en donnerait un deuxième et dernier, le 18 juin 1965, par l'intermédiaire de Saint Michel. Voyons maintenant les grands événements annoncés à Garabandal. Il y aura d'abord l'avertissement. Chacun sur terre le verra dans le ciel, puis le ressentira intérieurement. Nul n'y échappera. Quand il surviendra dans un proche avenir, un moment où le monde sera en plein bouleversement, tout sera comme suspendu, arrêté, silencieux. Chacun de nous reconnaîtra alors le mal qu'il a fait et le bien qu'il a omis de faire. Cette prise de conscience sera extrêmement douloureuse, au point que certains souhaiteraient mourir plutôt que d'en subir les effets trop longuement. Mais cela ne leur causera aucun mal physique. Si quelqu'un en meurt, ce sera seulement sous le choc de l'émotion. L'avertissement servira de purification en vue de rectifier la conscience du monde, a dit la Vierge, et de la préparer à recevoir le grand miracle. Ce grand miracle se produira au-dessus de la Pinède, un jeudi soir, à 8h30 entre les 8 et 16 inclus de mars, avril ou mai. Conchita en connaît la date et l'annoncera 8 jours à l'avance. Coïncidera avec la fête d'un martyr de l'Eucharistie ainsi qu'avec un heureux événement dans l'église. Le verront tous ceux qui seront dans le village et sur les montagnes environnantes. Les malades présents seront guéris, les pécheurs seront convertis, les incrédules croiront. Ce sera le plus grand miracle que Jésus ait jamais accompli pour le monde. À la suite de l'avertissement et du miracle, la Russie se convertira. Après le miracle, un signe visible, surnaturel, permanent, demeurera au pas jusqu'à la fin des temps. Si le monde ne change pas après ce miracle, Dieu enverra le châtiment. Il sera bien pire que tout ce que l'humanité pourrait s'infliger à elle-même et sera la conséquence de ses propres crimes. Le 18 juin 1965, quelques milliers de personnes avaient envahi le village de Garabandal pour assister à l'extase de Conchita et entendre le deuxième et dernier message de la Vierge. Une fois encore, la foule dut attendre. Tard, dans la nuit, Conchita entra en extase. Elle tendit la croix aux lèvres de 3 personnes, puis Saint Michel lui transmit le message. Comme on n'a pas accompli, ni fait connaître au monde mon message du 18 octobre, je vous annonce que celui-ci est le dernier. Auparavant, la coupe se remplissait. Maintenant, elle déborde. Beaucoup de cardinaux, d'évêques, de prêtres vont par le chemin de la perdition et entraînent beaucoup d'âmes avec eux. On donne de moins en moins d'importance à l'Eucharistie. Vous devez éviter par vos efforts la colère de Dieu sur vous. Si vous lui demandez pardon avec une âme sincère, il vous pardonnera.
Moi, votre mère, par l'intercession de l'archange Saint-Michel, je vous demande de vous amender. Vous voici au temps des derniers avis. Je vous aime beaucoup et je ne veux pas votre condamnation. Priez-nous sincèrement et nous vous exaucerons. Il faut vous sacrifier davantage. Pensez à la passion de Jésus. Le 13 novembre 1965 fut à la fois un jour de joie et de tristesse pour Conchita. La Vierge lui apparut avec son enfant, mais ce sera la dernière fois. Comme Marie l'avait précisé, ce devait être une apparition spéciale, où elle bénirait par un baiser des objets religieux, et Conchita en avait beaucoup avec elle. Après avoir baisé les objets, la Vierge déclara: « Par ces objets ainsi bénis, par moi, mon fils accomplira les prodiges. Distribuez-les aux autres. Parle-moi, Conchita. Parle-moi de mes enfants de la terre. Je les protège tous sous mon manteau. C'est la dernière fois que tu me vois ici. Mais je serai toujours avec toi et avec tous mes enfants. Conchita, pourquoi ne viens-tu pas plus souvent rendre visite à mon fils qui est dans le tabernacle? Il t'attend jour et nuit. » Conchita dit à la Vierge: « Je suis si heureuse quand je vous vois tous les deux. Pourquoi ne m'emmenez-vous pas au ciel avec vous ?» Elle répondit: « Te souviens-tu de ce que je t'ai dit le jour de ta fête patronale? Lorsque tu te présenteras devant Dieu, tes mains devront être remplies de bonnes actions accomplies pour tes frères et pour la gloire de Dieu. Pour l'instant, tes mains sont vides. » Tout était fini. Les moments de bonheur où Conchita était en présence de sa mère du ciel et de l'enfant Jésus étaient passés. Bien qu'elle continuait à sentir leur présence. Elle dit: « Il me laissait l'âme dans la paix et la joie, avec un grand désir de surmonter mes défauts et d'aimer de toutes mes forces les cœurs de Jésus et de Marie qui nous aiment tant. » Ce que la Vierge avait dit des objets sur lesquels elle avait posé un baiser se réalisa. On continue de rapporter des guérisons physiques et d'autres faveurs survenues dans diverses parties du monde. Beaucoup proviennent d'une médaille que Conchita donna à Joe Lomangino. Elle a été vénérée par des milliers de gens dans diverses parties du monde au cours de nombreuses années d'apostolat de Joe. Que dit la science médicale des extases des petites voyantes? Plus de 40 médecins de différentes disciplines ont examiné les fillettes avant, pendant et après leurs extases. Le docteur Celestino Ortiz, pédiatre à Santander, les a observées 22 jours consécutifs. Quand elles n'étaient pas en extase, il les trouvait normales et équilibrées. Il conclut son étude en déclarant: « Nous ne trouvons aucune explication convaincante à de tels phénomènes. Garder le silence serait de la pure lâcheté scientifique. » Le docteur Ricardo Puncerno, neuropsychiatre, de renommée internationale, alors au sommet de sa carrière, effectua les séries de tests les plus approfondies sur les fillettes sur une période de 12 jours. Ses conclusions? La quantité et la qualité des phénomènes défient toute explication naturelle. Il déclare: d'un point de vue strictement scientifique, on ne peut nier la possibilité d'une cause surnaturelle dans tous ces phénomènes. En 1961, le docteur Luis Morales, psychiatre à Santander, avait été nommé par l'évêque expert médical principal d'une commission constituée pour étudier ces apparitions. Il conclut à une série de vulgaires phénomènes hystériques. Par la suite, le docteur Morales fit la une des journaux lorsqu'il revint sur ses déclarations initiales. Le 30 mai 1983, avec la permission de l'évêque, il donna une conférence publique à l'Athénéo, la plus grande salle de Santander. Il exposa à la foule les raisons qu'il avait de croire à l'authenticité surnaturelle des apparitions de Garabandal.
Dès les premiers jours des apparitions, les fillettes voulurent entrer dans la vie religieuse. Mais cela ne devait pas être. Pendant qu'elle était en pension chez les carmélites missionnaires, Conchita eut une locution avec Jésus. Il lui dit qu'il ne désirait pas qu'elle se fasse religieuse, mais qu'elle reste dans le monde pour porter témoignage. Aujourd'hui, les 4 voyantes sont mariées. Conchita, Marie-Loli et Jacinta ont épousé des Américains et vivent aux États-Unis. Marie-Cruz est restée en Espagne et a épousé Ignacio Caballero en 1971. Ils vivent maintenant à Avilés et ont 4 enfants. En 1973, Conchita épousa Patrick Kina de New York, où ils vivent actuellement avec leurs 4 enfants. En 1974, Marie-Loli épousa Francis Lafleur du Massachusetts. Ils ont 3 enfants. En 1976, Jacinta épousa Jeffrey Moynan de Californie, qui travaille dans la marine. Ils ont une fille. En 1977, Joey Lomangino, âgé de 47 ans, surprit tous ses amis en se mariant. Il épousa Marilyn Luther du Michigan et ont 2 fils, Joseph et John. Joey poursuit son œuvre apostolique depuis New York. En apparaissant à Garabandal, la Vierge Marie, reine des prophètes, est venue apporter un message vital pour l'humanité. Au passage, elle mit l'accent sur certains aspects de la pratique religieuse. Par exemple, l'importance du Saint-Sacrement fut soulignée par Saint Michel, donnant aux fillettes la communion invisible. La preuve de la vérité surnaturelle des apparitions par le miracle de la communion visible, El Milagruku. L'insistance de Marie pour que le croyant fasse de fréquentes visites au Saint-Sacrement. Quand les fillettes sortaient en extase de l'église, elles ne tournaient jamais le dos au tabernacle, elles sortaient à reculons. Dans ces 2 messages, la Vierge rappelle l'importance de la présence réelle du Seigneur dans l'hostie. Tant que durèrent les événements, Marie ne cessa d'exhorter les fillettes à prier pour les prêtres. La Vierge a choisi d'apparaître à Garabandal comme Notre-Dame du Mont-Carmel, titre étroitement lié au scapulaire brun. Elle parla de l'importance qu'il avait et le portait à son poignet lors des apparitions. Le scapulaire est un signe de consécration à la Mère de Dieu. Ceux qui le portent avec foi et dévotion peuvent être assurés de sa maternelle protection à l'époque où nous vivons. La prière et le chapelet occupent une place importante dans les événements de Garabandal. Elle tint à leur apprendre le sens des mystères du rosaire, la façon de prier. Lentement, en pensant à chaque mot. Dès qu'elle le surent correctement, Marie se joignit à elle, « Ô gloire soit au Père ». La signification des objets sacramentaux tels que les crucifix, les chapelets, les médailles et alliances matrimoniales se trouvaient renforcées par le désir de la Vierge de les baiser et de leur conférer des pouvoirs spéciaux de guérison et de conversion. Le message de Garabandal est la solution du ciel aux crises de notre temps.